Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc me voici de nouveau dans une nouvelle ville. Donc il s'agit de Lisbonne. Donc il s'agit de ma seconde vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première et qui souhaitent la regarder, je mettrai le lien dans la description. Donc maintenant direction Lisbonne. Pour ceux qui ne le savent pas, Lisbonne se situe ici. La tour de Belém. L'un des premiers lieux que j'ai envie de vous présenter, c'est la tour de Belém. Elle se situe au bord du Tage. Elle a été construite entre 1514 et 1519 par le roi Manuel Ier de Portugal. Le but de la tour de Belém était de garder le port de Lisbonne. Donc là, vous voyez la tour. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983 avec le monastère des Hiéroménites, que nous allons voir juste après. Donc là, je vais vous mettre quelques vidéos sur le lieu en question. Ici, comme précisé précédemment, nous avons le monastère des Hiéroménites. C'est un monastère portugais de l'ordre de Saint-Jérôme. Avec la tour de Belém, il a été construit pour témoigner de la richesse de la découverte portugaise à travers le monde. La Praça do Comércio. Donc, je vais vous présenter maintenant la Praça do Comércio. Donc, selon moi, c'est un lieu emblématique de Lisbonne qui appartient au quartier des Baixas. Son nom lui a été attribué afin d'indiquer sa fonction dans l'économie de Lisbonne. Donc, vous pouvez voir la place qui défile devant vous. En son centre, vous pouvez voir la statue du roi Joseph Ier, inaugurée en 1775. Donc, c'est la première statue d'un roi portugais qui a été inaugurée à Lisbonne. Donc j'ai été souvent marcher sur la place du commerce, j'ai trouvé que c'était un lieu assez agréable, notamment par la vue qu'on peut avoir sur le Tage. Vous pouvez voir au loin le pont du 25 avril, donc qui est le premier pont suspendu au-dessus du Tage. Donc il fut d'abord nommé pont de Saint-Lazare du nom du dictateur qui l'a construit, et suite à la Révolution, il fut renommé le pont du 25 avril, le jour de la Révolution. Marcher au bord du Tage, notamment au coucher du soleil, est super agréable. Il y a toujours de l'animation avec des bars, de la musique. C'est vraiment quelque chose que je recommande aux personnes qui veulent visiter Lisbonne. Alfama. Donc maintenant, je vais vous présenter le quartier Alfama, donc qui est l'un des plus anciens et typiques quartiers de Lisbonne. Donc la vidéo que vous voyez a été tournée au quartier Alfama à partir du Miradouro de Santa Luísa. Donc on a une vue sur tout le quartier. Dans ce quartier, il y a notamment la cathédrale de Sé, donc que voici. Non loin de là se trouve le château Saint-Georges, qui surplombe la ville de Lisbonne. Donc entre nous, j'ai trouvé que la visite du château n'avait que peu d'intérêt, si ce n'est qu'elle offre une vue magnifique sur toute la ville de Lisbonne, donc c'est ce que je vous présente maintenant dans la vidéo. Bairro Alto. Bairro Alto est l'un des quartiers les plus animés de Lisbonne, donc il y a d'innombrables bars, restaurants. Il y a notamment le Miradouro de São Pedro de Alcântara, que vous voyez maintenant. Vu que je parle maintenant des Miradouro, donc il y en a plein qui jonchent la ville de Lisbonne. Donc on peut traduire ça par une sorte de point de vue. Et il y en a partout dans Lisbonne. Nous avons vu notamment le Miradouro de Santa Luísa, celui de San Pedro, maintenant. Mais il y a également le Miradouro de Santa Catarina, de Nossa Senhora de Monte à Graça. En fait, il y en a plein, il y en a partout. Donc ce que je conseille aux personnes qui veulent visiter Lisbonne, c'est d'y aller et d'essayer de visiter des points de vue qui sont magnifiques, donc que je recommande fortement. Si vous visitez Lisbonne, je vous conseille de sortir de Lisbonne et de visiter les alentours comme Cascais ou Sintra. Je n'ai pas visité Cascais et sa Boca de Inferno, mais j'ai visité Sintra, et croyez-moi, ça en vaut le détour. Il y a plusieurs beaux châteaux à Sintra, le plus connu est le Palais National de Pena. J'ai vraiment été stupéfié devant ce château qui mélange différents styles architecturaux. Certaines parties ressemblaient au château français, d'autres au château espagnol, inspiré des architectures arabes. Enfin bref, si je dois dire un mot pour décrire ce château, c'est magnifique.
On peut également visiter le parc qui est composé de 200 hectares de mémoire. Et dans ce parc, on a également une ferme. Il y a plusieurs coins assez beaux à regarder, donc vraiment allez-y. Juste un petit conseil, suivez bien les indications des horaires si vous voulez pas rester enfermé à l'intérieur. Donc j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais bon voilà, un petit conseil. Une des choses à ne pas manquer quand vous allez à Lisbonne, c'est d'aller à la plage. J'en conseille deux, la plage de Carcavelas et la plage de Caparica. C'est sur ce magnifique coucher de soleil que nous allons nous quitter, et surtout, ne mangez pas trop de pasta de Natal. Sur ce, à la prochaine! Si la vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de la liker, et comme on dirait en portugais, até mais!